Ma sœur a ri et a dit, « Tu ne pourras jamais t'offrir un mariage comme le mien. » Elle pensait que je n'étais que parole et sans avenir jusqu'à ce qu'un hélicoptère atterrisse sur mon lieu de réception. C'est à ce moment-là que son rire s'est arrêté pour de bon. Je suis Nathalie Brox, et je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de ma sœur Victoria lorsqu'elle m'a dit que je devrais simplement m'enfuir pour me marier parce que je ne pourrais jamais me permettre un vrai mariage comme le sien. Nous étions dans son Pantouse valant des millions de dollars surplombant la ville, entouré de flûtes à champagne en cristal et d'objets de créateurs partout, et elle a carrément ri quand je lui ai dit que j'étais fiancé. Ce ricanement condescendant résonne encore dans mon esprit. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui s'est passé 6 mois plus tard, lorsqu'un hélicoptère privé s'est posé sur le lieu de mon mariage. Et l'homme qui en est sorti a changé tout ce qu'elle pensait savoir sur moi. Avant de nous replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. En grandissant, Victoria et moi n'avons jamais été particulièrement proches, bien que n'ayant que 2 ans d'écart. Nos parents, Richard et Suzanne Brox, menaient une vie confortable de classe moyenne à Portland, dans l'Oregon. Papa travaillait comme comptable pour une entreprise régionale, tandis que maman gérait le bureau d'un cabinet dentaire local. Nous avions tout ce dont nous avions besoin, mais rien d'extravagant. Victoria, la sœur aînée, semblait toujours insatisfaite de notre vie ordinaire. Elle parlait constamment de vivre dans un Pantouse, de porter des vêtements de créateur et d'épouser quelqu'un d'important. Je me souviens d'elle découpant des photos dans des magazines, créant des tableaux de visualisation élaborés de la vie qu'elle voulait. Pendant ce temps, je me contentais de lire dans notre chambre partagée, rêvant de construire des choses et de résoudre des problèmes. Victoria a fait une école de commerce et a décroché un poste dans un prestigieux cabinet de conseil à Seattle juste après son diplôme. En 3 ans, elle avait gravi les échelons jusqu'à devenir analyste senior, travaillant 80 heures par semaine et réseautant sans relâche à chaque occasion. Elle a rencontré Brandon Whitfield lors d'un séminaire d'entreprise dans la Napa Valley. Brandon venait d'une vieille famille riche de Seattle. Sa famille possédait une chaîne d'hôtels de luxe dans tout le nord-ouest du Pacifique et son fonds en fiducie pourrait probablement acheter une petite île. Victoria était aux anges. Elle a appelé maman en pleurant des larmes de joie la nuit où Brandon l'a demandé en mariage avec une bague en diamant de 4 carats dans un restaurant étoilé au Michelin. J'étais sincèrement heureuse pour elle. Bien que je sentais que son amour pour Brandon était mêlé à son amour pour le style de vie qu'il représentait, j'ai suivi un chemin entièrement différent. J'ai étudié le génie civil à l'Oregon State, fasciné par les infrastructures et la conception durable. Pendant que Victoria gravissait les échelons de l'entreprise, j'étais sur des chantiers de construction en bottes de travail et casque de chantier, apprenant à construire réellement les structures que des consultants comme elle évaluerait plus tard sur des feuilles de calcul. Après mon diplôme, j'ai rejoint un cabinet d'ingénierie de taille moyenne spécialisé dans les projets d'infrastructures écologiques. Le travail était stimulant et plein de sens, concevant des installations de traitement de l'eau pour des communautés mal desservies, créant des systèmes de transport durables et trouvant des solutions innovantes à des problèmes environnementaux complexes. J'adorais chaque minute épuisante de ce travail, même si cela signifiait rentrer à la maison couverte de poussière et devoir traiter avec des entrepreneurs difficiles qui ne pensaient pas qu'une femme dans la vingtaine avait sa place sur leur chantier. Ma carrière me faisait voyager constamment. Un mois, j'étais dans la campagne de l'État de Washington pour consulter sur un projet d'eaux usées. Le mois suivant, j'étais dans le nord de la Californie pour aider à concevoir un centre communautaire alimenté à l'énergie solaire. Le travail était important, mais pas glamour, et il ne payait certainement pas ce que Victoria gagnait. Je vivais dans un modeste appartement à Portland, je conduisais une berline fiable mais peu impressionnante, et je dépensais mon argent en équipement de randonnée et en livres sur l'architecture innovante plutôt qu'en sac à main de créateur. Victoria ne l'a jamais dit directement, mais je sentais qu'elle pensait que je gaspillais mon potentiel, me contentant d'une carrière qui n'apporterait jamais ni prestige ni richesse. Tout a basculé quand j'ai rencontré Thomas Chen sur un projet dans la campagne de l'Oregon. J'avais été envoyé pour évaluer un site proposé pour une installation d'énergie renouvelable, et Thomas était le propriétaire terrien avec qui nous devions négocier. Je m'attendais à de la résistance. La plupart des propriétaires n'étaient pas ravis que leur terre soit évaluée pour un développement. Mais Thomas m'a surprise. Il est arrivé à notre première réunion en jean délavé et chemise en flanelle, ressemblant à n'importe quel autre éleveur de la région. Mais quand il a commencé à poser des questions sur les études d'impact environnemental et la durabilité à long terme de nos conceptions, j'ai réalisé qu'il comprenait les détails techniques mieux que certains de mes collègues. Thomas possédait 300 acres d'une magnifique propriété dans les contreforts des Cascades,
une terre qui appartenait à sa famille depuis des générations. Ce que je ne savais pas lors de ces premières réunions, c'est que Thomas Chen n'était pas seulement un éleveur. Sa famille avait fait fortune dans la technologie et le commerce international des décennies auparavant. Et Thomas avait discrètement bâti son propre empire dans l'agriculture durable et les investissements en énergie renouvelable. Il choisissait de vivre simplement, gérant ses terres et investissant dans des projets qui correspondaient à ses valeurs plutôt que d'étaler sa richesse. Il portait des vêtements de travail non pas parce qu'il ne pouvait pas s'offrir mieux, mais parce qu'il travaillait réellement, gérant personnellement sa propriété et ses diverses initiatives environnementales plutôt que de tout déléguer à du personnel. Notre relation professionnelle a naturellement évolué en amitié. Thomas m'invitait à parcourir la propriété pendant que nous discutions du projet, me montrant où des wapitis avaient été aperçus ou un ruisseau alimenté par une source qui coulait clair depuis plus d'un siècle. Il posait des questions réfléchies sur mes autres projets, s'intéressant sincèrement au travail que je faisais dans les communautés mal desservies. Contrairement aux hommes que j'avais fréquentés auparavant, qui semblaient soit intimidés par ma formation d'ingénieur, soit la méprisaient, Thomas trouvait ma carrière fascinante. Il avait travaillé avec suffisamment d'ingénieurs pour apprécier la complexité de ce que je faisais, et il respectait les choix que j'avais faits de privilégier un travail significatif plutôt qu'un salaire plus élevé. 6 mois après notre rencontre, lors d'une visite de site par un après-midi d'automne frais, Thomas m'a demandé de rester pour dîner. Nous avons mangé sur sa terrasse alors que le soleil se couchait sur les montagnes, parlant de tout sauf du travail pour la première fois. J'ai appris qu'il avait un diplôme de philosophie de Stanford, qu'il avait passé 1 an à étudier l'agriculture durable en Nouvelle-Zélande, et sa frustration discrète face à la façon dont la richesse isolait les gens des expériences authentiques. Il m'a parlé de la perte de sa mère, emportée par un cancer quand il était jeune, et comment cela avait façonné sa détermination à vivre intentionnellement plutôt que de simplement accumuler davantage. J'ai partagé mes propres rêves de créer un jour une organisation à but non lucratif axée sur l'apport d'infrastructures d'eau potable dans les régions en développement, un objectif qui semblait incroyablement lointain avec mon salaire actuel. Au moment où Thomas m'a demandé en mariage 8 mois plus tard, s'agenouillant au même endroit où nous avions eu ce premier dîner, j'étais tombée complètement amoureuse de cet homme qui portait de la flanelle d'occasion et conduisait un camion de 15 ans. Bien qu'il ait plus d'argent que je ne l'avais imaginé au départ, il était brillant, gentil, et partageait mes valeurs d'une manière que je n'aurais pas cru possible. La bague était simple et magnifique, un saphir entouré de petits diamants, choisi parce qu'il m'avait remarqué en train d'admirer les pierres bleues lors d'une foire artisanale des mois auparavant. J'ai dit oui sans hésiter, me sentant plus certaine de cette décision que de toute autre chose dans ma vie. J'ai appelé Victoria le lendemain pour lui annoncer la nouvelle, m'attendant au moins à un enthousiasme poli. Au lieu de cela, il y a eu une longue pause au téléphone avant qu'elle ne dise « C'est merveilleux, Nat. » C'est qui déjà ? Le fermier que tu vois. Son ton avait cette pointe de condescendance familière, l'implication subtile que je me contentais de peu, choisissant quelqu'un en dessous de ce que je méritais. J'ai expliqué que Thomas était un propriétaire terrien et un investisseur, essayant de faire comprendre qu'il était plus que ce qu'elle supposait sans révéler toute l'étendue de sa richesse. Thomas et moi avions convenu de garder cela privé. Aucun de nous ne voulait que son argent devienne le centre de notre relation ou de notre mariage. Victoria m'a invité à Seattle le mois suivant pour discuter des plans de mariage. Elle était mariée à Brandon depuis 1 an à l'époque, et leur mariage avait été l'événement mondain de la saison, selon les pages de la société. 400 invités dans un lieu exclusif au bord de l'eau, une robe de créateur qui coûtait plus cher qu'une voiture, et une réception élaborée avec des animations de célébrités. Victoria m'avait envoyé d'innombrables photos et mises à jour pendant le processus de planification. Chaque message contenait des pics subtils sur à quel point tout était spécial. Comment la famille de Brandon connaissait tout le monde qui comptait. Comment c'était ça, une vraie célébration. Entrer dans le Penthouse de Victoria cet après-midi-là, c'était comme entrer dans un musée de la richesse. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur le Puget Sound. Des meubles qui semblaient trop chers pour s'asseoir dessus et des œuvres d'art originales qui coûtaient probablement plus que mon salaire annuel. Victoria m'a accueilli avec des bises en l'air, faisant attention de ne pas tacher son maquillage parfait, portant une tenue qui criait la marque de créateur, même à mon œil non averti. Brandon était au travail, a-t-elle expliqué, une réunion importante avec des investisseurs. Elle a versé du vin cher dans des verres en cristal et s'est installée sur son canapé blanc immaculé, prête à entendre parler de mes plans de mariage. Je lui ai dit, Thomas et moi voulons quelque chose d'intime et de significatif, probablement une centaine d'invités, quelque part avec une beauté naturelle puisque nous aimons tous les deux le plein air. Victoria a écouté avec une expression de plus en plus amusée.
Ça a l'air charmant et économique, a-t-elle dit, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Très pratique pour quelqu'un dans ta situation. J'ai senti ma poitrine se serrer à cette insinuation, mais je n'ai rien dit. Elle a continué en me demandant mon budget pour la robe, mes idées de lieu, et si j'avais engagé un organisateur de mariage. Quand j'ai mentionné que nous pensions nous occuper de la plupart de la planification nous-mêmes pour maintenir les coûts raisonnables, elle a carrément ri. Nathalie, ma chérie, tu ne peux pas organiser un mariage correct toute seule. Sais-tu seulement ce que cela implique? Elle a fait un vague geste autour de son pantouse comme si cela démontrait en quelque sorte sa connaissance supérieure en matière d'organisation d'événements. Mon mariage a pris 14 mois à planifier avec une équipe complète de professionnels. Nous avions un budget floral qui pourrait probablement couvrir tout ton mariage. Elle s'est penchée en avant, sa voix prenant ce ton paternaliste que j'avais entendu toute ma vie. Écoute, je n'essaie pas d'être méchante, mais peut-être que toi et Thomas devriez simplement envisager de vous enfuir pour vous marier. Une petite cérémonie au palais de justice peut être très élégante à sa manière. Tu t'épargnerais tellement de stress à essayer de rivaliser avec de vrais mariages. Le mot « rivaliser » est resté en suspens dans l'air comme une gifle. J'ai posé mon verre de vin avec précaution, priant pour que ma voix reste stable. Nous n'essayons de rivaliser avec personne, Victoria. Nous voulons une célébration qui reflète qui nous sommes. Elle a agité la main avec dédain. Bien sûr, bien sûr. Je veux juste dire, avec tes contraintes budgétaires et le milieu de Thomas. Peut-être que quelque chose de plus simple a plus de sens. Il n'y a pas de honte à avoir un mariage modeste. Tout le monde ne peut pas se permettre le genre de célébration que Brandon et moi avons eu. J'ai eu envie de lui dire sur le champ que Thomas pourrait acheter la précieuse chaîne d'hôtel de son Brandon sans sourciller. Que nous choisissions la simplicité par préférence, pas par nécessité. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être l'orgueil. Ou peut-être la prise de conscience soudaine que les suppositions de Victoria en disaient plus sur elle que sur moi. Au lieu de cela, j'ai simplement dit « nous nous débrouillerons ». Victoria a semblé satisfaite de cette réponse. Préparer et narrer cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela signifie beaucoup pour nous. Maintenant, retour à l'histoire. L'interprétant comme une acceptation de mes prétendues limites, elle a passé l'heure suivante à me montrer des photos de son mariage, soulignant les détails qui avaient coûté des milliers de dollars, les invités célèbres qui y avaient assisté, et la lune de miel exclusive à Bora Bora que les parents de Brandon leur avaient offerte. En quittant son pantouse ce soir-là, j'ai ressenti un mélange inhabituel de blessure et de colère. Ma sœur m'avait essentiellement dit que je n'étais pas capable d'avoir un beau mariage, que ma vie et mes choix valaient en quelque sorte moins que les siens parce qu'ils n'impliquaient pas les mêmes étalages de richesse. La manière dédaigneuse dont elle m'avait suggéré de m'enfuir pour me marier, comme si mon mariage avec Thomas méritait moins de célébration que le sien avec Brandon, m'a piqué plus que je ne voulais l'admettre. Sur le chemin du retour vers Portland, j'ai appelé Thomas et je lui ai tout raconté. Il a écouté en silence, puis a dit quelque chose qui a changé toute ma perspective. Nathalie, quel genre de mariage veux-tu vraiment? Pas ce que Victoria pense que tu devrais vouloir, pas ce qui prouverait quelque chose à qui que ce soit. Qu'est-ce qui te rendrait heureuse? J'y ai réfléchi attentivement. Je veux quelque chose de beau et de significatif. Je veux que nos amis et notre famille les plus proches soient là. Je veux que ce soit quelque part qui compte pour nous. Thomas est resté silencieux un moment. Et si on se mariait sur ma propriété? Il y a cette clairière qui surplombe la vallée, celle où je t'ai demandé en mariage. On pourrait créer quelque chose de vraiment spécial là-bas. L'idée a immédiatement germé dans mon esprit. La terre de Thomas était magnifique, avec des vues sur les montagnes, des forêts anciennes et des prairies pleines de fleurs sauvages en été. C'était privé et personnel, un endroit qui avait une signification pour nous. Plus important encore, ce serait à nous, pas un lieu de réception standardisé choisi pour impressionner les gens. Ce serait parfait, ai-je dit, me sentant vraiment enthousiaste à l'idée d'organiser un mariage pour la première fois depuis les commentaires dédaigneux de Victoria. Au cours des mois suivants, Thomas et moi nous sommes lancés dans la création de notre vision. Thomas a discrètement engagé une équipe de designers et de planificateurs, mais il a insisté pour que tout soit fait selon nos spécifications, pas selon un modèle de mariage de luxe standard. Nous voulions que la célébration semble organique, comme une extension naturelle de la terre plutôt qu'une imposition sur elle. La clairière où Thomas m'a demandé en mariage est devenue le site de la cérémonie,
avec l'amphithéâtre naturel de la colline fournissant des sièges et la chaîne de montagnes créant une toile de fond à couper le souffle. Thomas a fait appel à des architectes paysagistes spécialisés dans la conception durable, des gens capables de rehausser la beauté naturelle sans la détruire. Pour la réception, nous avons transformé une belle prairie à environ un quart de mile du site de la cérémonie. Thomas a fait construire un magnifique pavillon en plein air en utilisant du bois de récupération et des plantes vivantes, créant une structure qui semblait faire partie de la forêt plutôt que d'en être séparée. La conception intégrait les arbres existants, avec le toit s'ouvrant sur le ciel par endroits et de la verdure tissée dans toute la structure, des panneaux solaires cachés dans la conception alimenteraient tout, et chaque matériau a été choisi pour sa durabilité et sa beauté. C'était en train de devenir quelque chose d'extraordinaire. Mais Thomas a insisté pour que nous gardions les détails privés. Il ne voulait pas que l'accent soit mis sur l'argent dépensé, mais sur l'expérience que nous créions. Victoria appelait toutes les quelques semaines pour vérifier mes progrès. Ces questions portaient toujours ce sous-entendu de pitié. As-tu trouvé un photographe abordable? Je connais une couturière qui fait du bon travail avec des tissus économiques si tu as besoin d'une recommandation. Brandon et moi parlions et nous serions heureux de contribuer à votre fonds de mariage, pour vous aider à vous offrir quelque chose d'un peu plus joli que ce que vous prévoyez. Chaque conversation me faisait grincer des dents, mais je gardais nos réponses vagues. Nous faisons de bons progrès. Tout se met en place. Je n'ai pas mentionné le photographe de renom que Thomas avait commissionné, celui qui photographiait normalement pour National Geographic et de grandes publications internationales. Je n'ai pas parlé de ma robe sur mesure d'un créateur dont la liste d'attente était normalement de 2 ans. Je n'ai certainement pas mentionné que notre budget floral à lui seul dépassait ce que Victoria supposait être le coût total de notre mariage. Les invitations ont été envoyées 3 mois avant le mariage, élégantes mais discrètes, imprimées sur du papier fait main incrusté de graines de fleurs sauvages. Les détails étaient intentionnellement vagues, n'indiquant que la date et le domaine Chêne, Contrefort des Cascades, Oregon, avec une note indiquant que des informations détaillées suivraient. Victoria a appelé quelques heures après avoir reçu la sienne. Le domaine Chêne? Je ne savais pas que la famille de Thomas avait un domaine. Je pensais qu'il avait juste cette ferme dont tu as parlé. Je pouvais entendre la curiosité dans sa voix, la légère incertitude qu'elle avait peut-être mal jugé quelque chose. C'est sa propriété, ai-je dit simplement. Tu verras quand tu y seras. 2 mois avant le mariage, j'ai envoyé le dossier d'information détaillé. Cela incluait une carte personnalisée montrant comment atteindre la propriété, des recommandations d'hôtels à proximité puisque nous étions loin de la ville, et un programme des événements s'étalant sur tout le week-end. Victoria a de nouveau appelé, son ton passant de la condescendance à la confusion. Un mariage sur un week-end? Nathalie, cela semble assez élaboré. Comment gérez-vous tout cela? J'ai souri pour moi-même. Thomas et moi voulions que nos personnes préférées célèbrent vraiment avec nous. Pas seulement assister à un événement de 4 heures. Nous organisons un dîner de bienvenue le vendredi soir, la cérémonie et la réception le samedi, et un brunch décontracté le dimanche matin avant que tout le monde ne parte. Ce que je n'ai pas dit à Victoria, c'est que Thomas avait organisé une flotte de véhicules de luxe pour transporter les invités depuis des points de rendez-vous désignés, s'assurant que personne ne se perde sur les routes rurales menant à sa propriété. Je n'ai pas mentionné que nous avions réservé des hôtels-boutiques entiers dans la ville voisine pour nos invités, ou que le dîner de bienvenue serait préparé par un chef lauréat du prix James Beard qui était devenu ami avec Thomas grâce à leur intérêt commun pour les systèmes alimentaires durables. Je ne lui ai certainement pas parlé de la surprise. Thomas avait prévu mon arrivée à la cérémonie, le détail qui rendrait mon entrée inoubliable pour tout le monde. 1 mois avant, Victoria a commencé à poser des questions plus directes. Elle avait clairement fait des recherches, peut-être poussée par le soupçon grandissant que ce mariage était plus que ce qu'elle avait supposé. Alors la famille de Thomas est dans l'agriculture, a-t-elle demandé lors d'un appel, son ton inquisiteur. Entre autres choses, ai-je répondu vaguement. Quel genre d'autres choses, a-t-elle insisté. J'ai ri légèrement. Victoria, tu le rencontreras, lui et sa famille, au mariage. Je te promets que toutes tes questions auront une réponse alors. La dernière semaine avant le mariage fut un tourbillon de détails de dernière minute et d'excitation croissante. La propriété de Thomas avait été transformée en quelque chose de magique. La clairière de la cérémonie avait été rehaussée d'un aménagement paysager soigné qui la faisait paraître comme si elle avait toujours été exactement aussi parfaite. Le pavillon dans la prairie était terminé. Son toit végétalisé était couvert de plantes à fleurs qui attiraient les papillons et les colibris.
des sentiers à travers la forêt avaient été éclairés par des milliers de lumières subtiles qui créeraient une atmosphère enchantée après le coucher du soleil. Une équipe de personnel était arrivée pour gérer la logistique, mais ils avaient pour instruction de rester invisibles, permettant aux invités de se sentir comme s'ils vivaient une beauté naturelle plutôt qu'un événement produit. Mes parents sont arrivés 2 jours plus tôt, et leur réaction en voyant la propriété m'a donné un aperçu de ce qui allait suivre. Papa se tenait dans l'allée de la maison de Thomas, une belle mais discrète maison de style craftsman, regardant les vastes étendues avec une confusion visible. Nathalie, ma chérie, je pensais que Thomas était un éleveur. C'est extraordinaire. Maman était plus directe. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que la famille de Thomas était riche? J'ai échangé un regard avec Thomas, qui a souri doucement. Parce que ce n'est pas ce qui compte, ai-je dit simplement. Thomas est qui il est, indépendamment de son compte en banque. Victoria, Brandon et leur groupe arrivaient le vendredi après-midi pour le dîner de bienvenue. J'avais passé des mois à imaginer ce moment, à imaginer le visage de ma sœur quand elle réaliserait à quel point elle s'était trompée sur tout. Une partie de moi se sentait mesquine d'attendre sa surprise avec impatience, mais une plus grande partie sentait que c'était mérité après des mois de condescendance. Thomas avait prévu le dîner de bienvenue chez lui, un rassemblement décontracté qui donnerait à chacun une chance de se rencontrer et de se mélanger avant les événements formels. Le traiteur avait créé un menu à base d'ingrédients de la propriété de Thomas et des fermes locales, une cuisine réconfortante et raffinée, à la fois impressionnante et accessible. J'étais à l'étage en train de me préparer quand j'ai entendu des voitures arriver. En regardant par la fenêtre, j'ai vu Victoria et Brandon arriver dans leur berline de luxe, suivis par plusieurs autres véhicules transportant des amis et de la famille. Victoria est sortie, vêtue de créateur de la tête aux pieds, clairement habillée pour impressionner à ce qu'elle pensait probablement être un dîner rustique à la ferme. Son expression en découvrant la maison de Thomas, les jardins manucurés visibles au-delà, et les membres du personnel discret prêts à garer les voitures et à accueillir les invités était impayable. Ce n'était pas la simple ferme à laquelle elle s'attendait. Thomas a accueilli tout le monde chaleureusement, complètement à l'aise dans son rôle d'hôte, bien qu'il porte un jean et une chemise décontractée. Je l'ai observé depuis le seuil alors qu'il serrait la main de Brandon, se présentait à Victoria et mettait tout le monde à l'aise. Les yeux de Victoria balayaient tout, essayant clairement de concilier l'homme en vêtements décontractés avec les preuves de richesse significative qui les entouraient. Quand je les ai rejoints, Victoria m'a immédiatement prise à part. Nathalie, tu n'as pas mentionné que la propriété de Thomas était si vaste. C'est une sacrée propriété. J'ai souri doucement à Victoria, savourant son malaise évident plus que je n'aurais probablement dû. Thomas aime sa terre. Il est très investi dans l'agriculture durable et la conservation. Les yeux de Victoria se sont légèrement plissés, son esprit travaillant clairement à réévaluer tout ce qu'elle pensait savoir. Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, Thomas a annoncé que le dîner était prêt, et nous nous sommes tous déplacés vers la terrasse arrière où des tables avaient été dressées avec vue sur la vallée. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, et j'ai entendu plusieurs invités halter devant la vue. Le dîner était spectaculaire sans être ostentatoire. La chef avait préparé du saumon en croûte d'herbe pêchée le matin même dans les eaux locales, des légumes récoltés dans les jardins de Thomas, et des pains artisanaux d'une boulangerie en ville que Thomas avait discrètement aidé à financer quand ils étaient en difficulté. Le vin coulait à flot, des bouteilles soigneusement sélectionnées de petits vignobles avec lesquels Thomas avait des relations grâce à son travail d'investissement. La conversation était chaleureuse et sincère, Thomas se déplaçant facilement entre les groupes, s'assurant que tout le monde se sente inclus et à l'aise. J'ai observé Victoria tout au long de la soirée, notant comment son attitude passait d'une supériorité confiante à une observation incertaine. Elle ne cessait de regarder autour d'elle, recensant les détails qui ne correspondaient pas à ses attentes. La qualité du vin, le calibre de la nourriture, l'aisance avec laquelle Thomas commandait le respect de tous les présents. Brandon semblait inconscient, discutant joyeusement avec mon père de pêche. Mais Victoria avait toujours été plus perspicace, plus sensible aux hiérarchies sociales et aux étalages de richesse. Elle réalisait que quelque chose ne collait pas, mais elle ne parvenait pas encore à assembler les pièces du puzzle. Après le dîner, Thomas a fait une visite décontractée des parties de la propriété les plus proches de la maison. Il a montré ses potagers, expliquant son travail expérimental avec des variétés anciennes et des pratiques de culture durable. Il a montré le parc solaire qui alimentait sa maison et plusieurs dépendances, discutant de l'indépendance énergétique avec un enthousiasme sincère. Plusieurs invités ont posé des questions réfléchies, captivés par sa passion évidente pour son travail. Victoria est restée silencieuse,
sa confiance habituelle atténuée alors qu'elle luttait pour catégoriser cet homme qui portait des bottes de travail mais parlait d'infrastructures d'énergie renouvelable avec l'expertise de quelqu'un qui avait financé de grands projets. Ma cousine Jennifer m'a prise à part alors que nous retournions à la maison. Nathalie, je n'avais aucune idée que Thomas était si accompli. Victoria a fait croire que tu épousais un simple fermier. J'ai ri doucement. Thomas est exactement qui il veut être. Il n'a rien à prouver à personne. Jennifer a regardé Thomas, qui aidait ma vieille tante à naviguer dans l'allée du jardin. Tu as trouvé un bon parti. C'est rare de nos jours. Cette nuit-là, après que tous les invités soient partis pour leurs hôtels, Thomas et moi nous sommes assis sur sa balancelle de Porsche, regardant les étoiles. Ta sœur semblait surprise par tout, a-t-il observé doucement. Je me suis penché contre son épaule. Elle supposait que tu étais pauvre, ou du moins de la classe moyenne comme moi. Elle m'a dit de m'enfuir pour me marier pour économiser de l'argent et éviter l'embarras d'essayer d'avoir un vrai mariage. Thomas est resté silencieux un moment. Fais-tu tout cela pour lui prouver quelque chose? J'ai considéré la question honnêtement, peut-être en partie, mais surtout je le fais parce que je veux un beau mariage qui reflète qui nous sommes. S'il se trouve que cela montre aussi à Victoria qu'elle avait tort sur toi, sur nous, c'est juste un bonus. Thomas m'a embrassé sur le sommet de la tête. Demain va être une sacrée journée. L'hélicoptère arrive à midi pour les dernières vérifications. J'ai senti un frisson d'excitation mêlé de nervosité. L'hélicoptère était la surprise de Thomas, sa solution à un défi logistique dont je n'avais même pas conscience. Le site de la cérémonie était accessible à pied, une belle promenade d'un quart de mile à travers la forêt. Mais ma robe était élaborée avec une longue traîne qui n'aurait jamais survécu à la randonnée. Au départ, j'avais prévu de m'habiller sur le site de la cérémonie, mais Thomas avait d'autres idées. Il avait arrangé qu'un hélicoptère atterrisse dans la prairie près de sa maison, me transporte sur la courte distance jusqu'à la clairière de la cérémonie, et me dépose au moment exact où la cérémonie devait commencer. Quand il l'avait suggéré pour la première fois, j'avais protesté. C'est trop tapa accent grave l'œil. Mais Thomas avait souri de cette manière qu'il avait quand il savait que je finirais par être d'accord. Nathalie, tu mérites d'arriver à ton mariage en te sentant comme une reine. Laisse-moi t'offrir ce moment. De plus, la logistique a du sens. L'hélicoptère peut atterrir dans la clairière de la cérémonie. Elle a été inspectée et dégagée pour cela. Tu sors, on se marie, puis on marche tous ensemble jusqu'à la réception. C'est pratique et mémorable. J'avais cédé parce qu'il avait raison, et parce qu'une partie de moi aimait ce geste dramatique. Victoria pensait que je ne pouvais pas me permettre un mariage convenable, que je ne pouvais pas créer quelque chose de mémorable et de spectaculaire. Eh bien, demain, elle verrait un hélicoptère me livrer à ma cérémonie. La mesquinerie de cette satisfaction ne m'échappait pas, mais j'avais cessé de me sentir coupable à ce sujet. Parfois, prouver aux gens qu'ils ont tort semble justifié, surtout quand ils ont travaillé si dur pour vous faire sentir petite. Le vendredi matin s'est levé, clair et parfait. Le genre de journée de fin de printemps qui fait la renommée du nord-ouest du Pacifique. Je me suis réveillé tôt dans la maison d'hôte où mes demoiselles d'honneur et moi séjournions, un charmant cottage à l'autre bout de la propriété de Thomas qui avait été entièrement rénové pour des événements exactement comme celui-ci. Ma meilleure amie Rachel était déjà réveillée, un café à la main, regardant les montagnes. Cet endroit est irréel, Nat. Tu nous as caché des choses. Je pensais que Thomas était juste un type sympa qui possède un terrain. Je l'ai rejointe à la fenêtre. C'est juste un type sympa qui possède un terrain. Il se trouve juste qu'il possède beaucoup de terrain et a fait de bons investissements. Rachel s'est tournée vers moi, son expression sérieuse. Ta sœur a dit aux gens que tu te mariais en dessous de ta condition, que Thomas était un fermier en difficulté et que tu te contentais de peu. Je l'ai entendu d'au moins 3 personnes. La confirmation de ce que je soupçonnais me piquait encore. Je sais. Elle me l'a quasiment dit en face. Rachel a secoué la tête avec dégoût. Elle va ravaler ses paroles aujourd'hui. Le personnel qui est arrivé hier installait le pavillon, et j'y suis allé voir. Nathalie, cette structure sort tout droit d'un conte de fées. Les fleurs seules ont dû coûter plus cher que ce que la plupart des gens dépensent pour leur mariage entier. La matinée s'est déroulée dans un agréable tourbillon de petits déjeuners, d'essayages finaux de robes et de conversations faciles avec mes demoiselles d'honneur. Ma mère est arrivée en milieu de matinée, les yeux déjà larmoyants bien que la cérémonie soit dans plusieurs heures. Tu as l'air si calme, ma chérie.
J'étais une épave le matin de mon mariage. Je l'ai serré dans mes bras avec précaution, consciente de la coiffeuse et de la maquilleuse qui avaient déjà commencé le travail préliminaire. J'épouse la bonne personne, maman. Ça rend tout le reste facile. Vers 11 heures, Thomas a appelé pour prendre des nouvelles. Le pilote de l'hélicoptère vient de confirmer. Le temps est parfait. Les vents sont calmes. Nous serons prêts pour ton entrée spectaculaire à 15 heures précises. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Des nerfs de dernière minute? J'y ai réfléchi. Aucune à propos de t'épouser. Peut-être quelques-unes à propos de toute la production que nous avons créée. Thomas a ri. Ça va être parfait. Et Nathalie, j'ai hâte de te voir. La clairière est incroyable. L'équipe a travaillé jusqu'à minuit pour peaufiner chaque détail. À midi, j'ai entendu le son lointain des pales d'hélicoptère et j'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. Le pilote effectuait les dernières vérifications, s'assurant que la zone d'atterrissage aux 2 endroits était dégagée et sûre. Rachel a couru à la fenêtre. Oh mon Dieu, le voilà. Nathalie, ce n'est pas un petit hélicoptère de tourisme. Ce truc est magnifique. Je l'ai rejointe pour regarder, voyant l'appareil élégant survoler la propriété. Il était en effet magnifique, un modèle de luxe que Thomas avait affrété auprès d'une compagnie qui servait normalement des cadres d'entreprise et des célébrités. Victoria a appelé sur mon portable quelques instants plus tard. Nathalie, il y a un hélicoptère qui vole dans les parages. Quelque chose ne va pas? Quelqu'un est blessé? Je pouvais entendre la confusion et l'inquiétude dans sa voix. Tout va bien, Victoria. Ça fait juste partie de la logistique du mariage. Il y a eu une longue pause. Logistique. Quel genre de logistique de mariage nécessite un hélicoptère? J'ai souri pour moi-même. Tu verras cet après-midi. Je dois y aller. Je me prépare. Les 3 heures suivantes furent un beau chaos de préparatifs finaux. Ma robe était un chef-d'œuvre conçu sur mesure avec des couches de soie et de dentelle délicates, parfaitement ajustées à mon corps avec une traîne cathédrale qui coulait derrière moi comme de l'eau. La créatrice avait incorporé de subtils motifs de nature partout, de minuscules feuilles et fleurs brodées qui captaient la lumière. Mes cheveux étaient coiffés en vagues lâches avec des fleurs fraîches tissées dedans, et mon maquillage était naturel mais soigné, rehaussant plutôt que masquant mes traits. À 14h30, on nous a informé que les invités prenaient place sur le site de la cérémonie. Ils y avaient été transportés par petits groupes via les véhicules de luxe que Thomas avait arrangés, empruntant la route panoramique à travers la propriété qui mettait en valeur la terre sous son meilleur jour. Mon père est arrivé à la maison d'hôte pour m'escorter, s'arrêtant net en me voyant entièrement habillé. « Oh, Nathalie, tu es si belle. Ta mère va complètement perdre la tête. » Il s'est raclé la gorge, visiblement ému. « Je suis si fier de toi, ma chérie. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Tu as construit une si belle vie. » À 14h45, nous avons entendu l'hélicoptère revenir. Mes demoiselles d'honneur avaient déjà été transportées sur le site de la cérémonie, ne laissant que moi, mon père et la coordinatrice qui avaient géré la logistique toute la journée. L'hélicoptère a atterri dans la prairie avec précision. Le pilote était clairement expérimenté dans ce genre de travail. Thomas avait pensé à tout. Il y avait des poids pour maintenir ma robe et mon voile contre le souffle des rotors, et un tapis rouge avait été déroulé, créant un chemin de la maison d'hôte à l'appareil. La pilote, une femme professionnelle dans la quarantaine, nous a accueillis avec un sourire chaleureux. Mademoiselle Brox, je suis la capitaine Martinez. Je vais vous conduire à votre cérémonie aujourd'hui. Les conditions sont parfaites et la zone d'atterrissage est dégagée. Êtes-vous prête? J'ai pris une profonde inspiration, regardé mon père et hoché la tête. Prête. Papa m'a aidé à monter dans l'hélicoptère, arrangeant soigneusement ma traîne pour qu'elle ne se froisse pas. L'intérieur était luxueux avec des sièges en cuir crème et des accents de bois poli. La capitaine Martinez s'est assurée que nous étions en sécurité, puis nous a fait un pouce levé avant de retourner au cockpit. Le vol fut court, moins de 3 minutes, mais il semblait suspendu dans le temps. Par la fenêtre, je pouvais voir la propriété s'étendre sous nous. Les forêts et les prairies, les sentiers sinueux, puis la clairière où plus d'une centaine de personnes étaient rassemblées, attendant. Le site de la cérémonie ressemblait à un rêve. Des chaises blanches disposées en rangées courbes. L'amphithéâtre naturel de la colline créant des lignes de vue parfaites. Une arche tissée de fleurs et de verdure encadrait l'endroit où Thomas attendrait.
Et au-delà de tout cela, la chaîne de montagnes s'étendait au loin. Des sommets enneigés contre le ciel bleu. En approchant, je pouvais voir les visages se tourner vers le haut, les gens pointant du doigt et haletant en réalisant ce qui se passait. L'hélicoptère est descendu lentement, gracieusement, et j'ai aperçu Victoria au 3e rang, la bouche littéralement bée de stupéfaction. Brandon était à côté d'elle, l'air tout aussi abasourdi. Ma mère avait les mains sur la bouche, des larmes coulant sur son visage. Et là, à l'hôtel, regardant vers le haut avec le plus grand sourire que j'ai jamais vu, il y avait Thomas. La capitaine Martinez nous a posé avec à peine une secousse. L'atterrissage était si doux que ma robe n'a même pas bougé. Au moment où les rotors ont commencé à ralentir, des membres du personnel sont apparus pour m'aider à sortir, gérant ma traîne avec une efficacité professionnelle. Mon père est sorti le premier, puis s'est tourné pour me tendre la main. L'hélicoptère avait atterri à environ 30 pieds de l'endroit où se tenait Thomas. Assez près pour être dramatique, mais assez loin pour être sûr et confortable pour les invités. Alors que je posais le pied sur l'herbe, le soleil de fin d'après-midi illuminant tout d'une lumière dorée. Un souffle collectif s'est élevé des invités rassemblés. La coordinatrice a fait signe au quatuor à cordes et ils ont commencé à jouer la marche nuptiale. Thomas a commencé à marcher vers moi, incapable d'attendre que je vienne à lui, son visage rayonnant de joie pure. Nous nous sommes rencontrés à mi-chemin entre l'hélicoptère et l'hôtel, et il a pris mes mains, me regardant comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. « Tu es à couper le souffle », a-t-il murmuré, la voix épaisse d'émotion. Derrière lui, je pouvais voir Victoria qui nous fixait, son expression passant par le choc, la confusion, et quelque chose qui aurait pu être les premiers frémissements de la compréhension. Ce n'était pas le mariage à petit budget auquel elle s'attendait. Ce n'était pas moi qui me contentais de moi. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé, et je pouvais voir son esprit travailler frénétiquement pour ajuster toute sa compréhension de ma relation et de ma vie. Thomas m'a offert son bras, et nous avons marché ensemble jusqu'à l'hôtel. Mon père nous y a rejoints pour me donner officiellement en mariage. L'officiant, un ami de Thomas qui était un professeur de philosophie à la retraite, a accueilli tout le monde avec chaleur et humour. Nous sommes réunis ici, en ce lieu extraordinaire, pour être témoins de l'union de deux personnes extraordinaires. Et je dis bien extraordinaire, car quiconque connaît Nathalie et Thomas sait qu'ils auraient pu se marier n'importe où, de n'importe quelle manière. Mais ils ont choisi ceci. Ils ont choisi de vous amener tous sur cette terre qu'ils aiment pour partager quelque chose d'authentique et de significatif. La cérémonie était personnelle et émouvante. Thomas et moi avions écrit nos propres vœux. Et quand ce fut son tour de parler, sa voix apportait à travers la clairière avec une intensité tranquille. Nathalie, je suis tombé amoureux de toi en te regardant travailler, en voyant ta passion pour la création de choses qui comptent. Tu ne t'es jamais soucié d'impressionner qui que ce soit. Tu te souciais de faire du bon travail et de vivre selon tes valeurs. Tu m'as vu pour qui je suis, pas pour ce que j'ai, et c'est un cadeau que je chérirai pour toujours. Je promets de toujours soutenir tes rêves, d'être ton partenaire dans chaque aventure, et de construire avec toi une vie qui reflète ce en quoi nous croyons tous les deux. Mes propres vœux furent plus difficiles à prononcer sans pleurer. Thomas, tu m'as montré que la richesse et les valeurs ne sont pas incompatibles, que le succès n'exige pas de sacrifier l'intégrité. Tu vis simplement, non pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu le choisis, et ce choix reflète qui tu es au plus profond de toi. Tu as soutenu ma carrière, célébré mes réussites, et ne m'as jamais fait sentir que je devais être autre chose que ce que je suis. Je promets de t'aimer, de te défier, et de me tenir à tes côtés alors que nous travaillons à rendre le monde un peu meilleur que nous ne l'avons trouvé. Quand le professeur nous a déclarés mariés, et que Thomas m'a embrassé, les applaudissements furent tonitruants. L'hélicoptère, qui était resté en attente avec les rotors arrêtés, a soudainement repris vie, et j'ai réalisé que Thomas avait arrangé un survol de célébration. Alors que nous remontions l'allée en tant que mari et femme, l'appareil s'est élevé gracieusement et a survolé la clairière 3 fois. Le pilote était clairement doué pour créer un moment mémorable sans écraser l'intimité du cadre. Victoria et Brandon furent parmi les premiers à nous saluer dans la file de réception. Victoria m'a embrassé avec raideur. Sa confiance habituelle complètement ébranlée. Nathalie, je n'avais aucune idée. C'est tout simplement incroyable. L'hélicoptère, le cadre, tout. Tu as dû dépenser une fortune. Comment as-tu pu te permettre tout ça? La question était déplacée mais révélatrice. Elle ne pouvait toujours pas concilier ce qu'elle voyait avec ses suppositions sur mes limites financières.
Thomas a entendu et s'est habilement inséré dans la conversation. Victoria, c'est merveilleux de te rencontrer enfin vraiment. Nathalie m'a tant parlé de toi. Il a serré la main de Brandon chaleureusement. La propriété est dans ma famille depuis plusieurs générations. Nous avons la chance de pouvoir la partager pour des occasions comme celle-ci. C'était une parfaite non-réponse, polie mais ne révélant rien. Et je pouvais voir la frustration de Victoria de ne pas obtenir les informations qu'elle désirait. Ma mère m'a serré dans ses bras, sanglotant ouvertement maintenant. Ma petite, c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. L'hélicoptère, ta robe, la façon dont Thomas te regardait. Je suis tellement heureuse. Papa était plus calme, mais tout aussi ému. C'était une sacrée entrée, Nat. Je pense que tu as donné une crise cardiaque à la moitié des invités quand cet hélicoptère est apparu. J'ai ri, planant de bonheur et d'adrénaline. Thomas voulait que j'arrive avec style. La marche du site de la cérémonie au pavillon de réception faisait partie de l'expérience que Thomas avait conçue. Le sentier serpentait à travers la forêt, éclairé par des milliers de lumières douces qui créaient une atmosphère magique. Alors que le soleil commençait à se coucher, les invités marchaient par petits groupes, prenant leur temps, beaucoup s'arrêtant pour prendre des photos ou simplement s'émerveiller de la beauté des lieux. J'ai entendu des bribes de conversation au passage des gens, des invités s'exclamant sur les détails, remettant en question ce qu'ils avaient supposé sur Thomas et moi, et étant généralement émerveillés par tout. Rachel est apparue à mes côtés, souriant malicieusement. « As-tu vu le visage de ta sœur quand cet hélicoptère a atterri ?» J'ai cru que ses yeux allaient sortir de sa tête. Et puis pendant la cérémonie, quand elle regardait tout autour, les fleurs, les musiciens, la dépense évidente de tout cela, on aurait dit qu'elle faisait des calculs mentaux pour essayer de comprendre comment tu avais réussi ce coup. J'aurais probablement dû me sentir plus coupable d'apprécier le malaise de Victoria, mais ce n'était pas le cas. Elle avait passé des mois à me prendre en pitié, à me condescendre, à me suggérer de me contenter de moins parce que je ne pouvais pas me permettre mieux. Maintenant, elle était confrontée à la réalité que ses suppositions étaient complètement fausses, et la dissonance cognitive se lisait sur son visage. Thomas a serré ma main doucement, « Tu t'amuses ?» J'ai levé les yeux vers mon nouveau mari, cet homme incroyable qui m'avait aidé à créer quelque chose de beau, tout en prouvant subtilement que chacun des jugements de Victoria était faux. Le plus beau jour de ma vie. Le pavillon de réception a coupé le souffle à tout le monde. La structure elle-même était une merveille architecturale. Le toit végétalisé couvert de plantes à fleurs, créant l'impression d'un bâtiment qui avait poussé naturellement du sol de la forêt. À l'intérieur, l'espace s'ouvrait sur le ciel à des endroits stratégiques, permettant aux étoiles de faire partie de la décoration à la tombée de la nuit. Les tables étaient dressées avec une simplicité élégante, du bois naturel, du lin, et des nuances de crème et de sauge, et des centres de table de fleurs sauvages locales et de bougies. L'effet général était sophistiqué sans être guindé, cher sans être ostentatoire. Un quatuor de jazz jouait depuis une scène à une extrémité du pavillon, leur musique flottant dans l'espace. Le bar servait des cocktails artisanaux à base d'herbes du jardin de Thomas et de spiritueux locaux de distillerie dans lesquels il avait investi. Des serveurs circulaient avec des amuse-gueules, chacun étant une petite œuvre d'art mettant en valeur des ingrédients de saison. J'ai observé les invités explorer l'espace, beaucoup gravitant vers les bords où le pavillon s'ouvrait sur la forêt, offrant des vues sur la vallée qui s'assombrissait en contrebas. Victoria m'a de nouveau trouvé alors que je saluais les invités. Elle s'était quelque peu ressaisie, mais ses yeux étaient toujours calculateurs, essayant de comprendre l'ensemble du tableau. « Nathalie, pouvons-nous parler en privé un instant ?» Je me suis excusé et l'ai suivie dans un coin plus calme du pavillon. Elle s'est tournée vers moi, son expression compliquée. « Je te dois des excuses. J'ai fait des suppositions sur Thomas et ta situation financière qui étaient clairement fausses. Ce mariage est extraordinaire. Je ne comprends pas comment tu as gardé tout cela secret. » J'ai pris une profonde inspiration, choisissant mes mots avec soin. Je n'ai pas gardé de secret. Victoria, tu as fait des suppositions et je ne les ai pas corrigées parce que, franchement, tes suppositions en disaient plus sur toi que sur moi. Tu as entendu éleveur et tu as décidé que cela signifiait le pauvre. Tu as regardé mon choix de carrière et tu as décidé que je me contentais de moins. Tu n'as jamais posé de questions sur Thomas, sur ce qu'il fait réellement ou sur ce qui compte pour lui. Victoria a tressailli mais n'a pas interrompu. J'ai continué, des années de frustration trouvant enfin une voie. Tu m'as appelé et tu m'as suggéré de m'enfuir pour me marier pour éviter l'embarras d'essayer d'avoir un vrai mariage.
As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti? Ma propre sœur me disant que je devais me contenter de moins parce que je ne pouvais pas être à la hauteur de tes standards. Son visage a rougi. Je pensais être pratique, t'aider à éviter de trop dépenser pour quelque chose que tu ne pouvais pas te permettre. Mais tu n'as jamais demandé ce que je pouvais me permettre. Je souligne, tu as supposé. Tu as fait des suppositions sur toute ma vie pendant des années. Mon travail n'est pas assez prestigieux. Mon appartement n'est pas assez bien. Mes choix ne sont pas assez ambitieux. Et pendant tout ce temps, j'ai été heureuse. J'ai fait un travail que j'aime avec des gens que je respecte. Et j'ai trouvé un partenaire qui partage mes valeurs et soutient mes rêves. Cela vaut plus que n'importe quelle pantouse ou mariage mondain. Victoria est restée silencieuse un long moment. Et quand elle a parlé, sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Tu as raison. Je t'ai jugé. Je pense que je t'ai peut-être jugé parce que tes choix me font remettre en question les miens. Elle a regardé autour d'elle, le pavillon, la belle foule, la pensée et le soin évident qui avaient été mis dans chaque détail. C'est plus authentique que mon mariage. La famille de Brandon a tout planifié. Invité tout le monde. Je reconnaissais à peine la moitié des invités. C'était impressionnant, mais ce n'était pas vraiment nous. L'aveu m'a surprise. Je m'étais préparé à la défensive, pas à la vulnérabilité. Victoria, je n'essaie pas de rivaliser avec toi ou de prouver que mon mariage est meilleur que le tien. Je voulais juste que tu vois que ta façon de faire n'est pas la seule façon de mesurer le succès ou le bonheur. Elle a hoché la tête lentement. Je le vois maintenant. Thomas semble merveilleux et il est clairement plus que ce que je lui avais accordé. Beaucoup plus. Elle a tenté un faible sourire. Je suppose qu'il n'est pas seulement un éleveur. J'ai souri en retour, une partie de ma colère s'estompant. Il est exactement ce qu'il semble être. Il élève du bétail, gère ses terres et investit dans des projets d'agriculture durable. Il se trouve aussi qu'il vient d'une famille très riche et a bâti sa propre fortune grâce à des investissements intelligents dans les énergies renouvelables et la technologie. Mais ce n'est pas ce qui le définit. Ce qui le définit, ce sont ses valeurs, son éthique de travail et son engagement à vivre intentionnellement. Et l'hélicoptère? A demandé Victoria, avec une pointe de son ancien humour. J'ai ri. Ça, c'était Thomas qui faisait son show. Ma robe avait une longue traîne et la marche jusqu'au site de la cérémonie l'aurait détruite. Il a suggéré l'hélicoptère comme une solution pratique qui s'est avérée également mémorable. Victoria a secoué la tête avec étonnement. C'était définitivement mémorable. La moitié des invités en parlent encore. Le dîner a été servi alors que le soleil se couchait complètement et que le système d'éclairage que Thomas avait installé créait une atmosphère enchantée. Le repas était spectaculaire. Chaque plat était préparé avec soin et magnifiquement présenté. Le chef avait créé un menu qui racontait une histoire, commençant par des ingrédients de la propriété de Thomas et s'élargissant pour mettre en valeur le meilleur de la cuisine du nord-ouest du Pacifique. Entre les plats, des amis se sont levés pour porter des toasts, partageant des histoires sur Thomas et moi qui ont fait rire et pleurer tout le monde. Quand ce fut au tour de Brandon de porter un toast, il m'a surprise par sa sincérité. J'avoue que lorsque j'ai entendu parler de Thomas pour la première fois, j'avais certaines attentes. Ces attentes étaient complètement fausses. Il a levé son verre. Thomas, tu as créé quelque chose de vraiment spécial ici. Et il est clair que toi et Nathalie êtes parfaits l'un pour l'autre. À la recherche de la bonne personne et au courage de construire une vie qui reflète vos vraies valeurs. Le toast de Victoria a suivi, et je pouvais voir sa nervosité alors qu'elle se levait. Nathalie, nous n'avons pas toujours été sur la même longueur d'onde. J'ai porté des jugements et fait des suppositions que je regrette. Mais en te regardant aujourd'hui, en voyant la vie que tu as construite et l'homme que tu as choisi, je réalise que tu as fait les bons choix depuis le début. Tu as choisi le sens plutôt que le statut, l'authenticité plutôt que l'apparence, et l'amour plutôt que la commodité. Thomas, prends soin de ma sœur. Elle est plus précieuse que je ne me souviens parfois de le lui dire. Sa voix s'est légèrement brisée sur les derniers mots, et j'ai senti mes propres yeux se remplir de larmes. La danse a commencé à la tombée de la nuit, et les étoiles sont devenues visibles à travers les ouvertures du toit du pavillon. Thomas et moi avons partagé notre première danse sur une chanson que nous avions choisie ensemble. Un standard de jazz sur le fait de trouver son chez-soi en une autre personne. Alors que nous nous balancions ensemble, Thomas a murmuré « Es-tu heureuse, Madame Chen ?» Le nom me semblait encore nouveau et merveilleux.
Incroyablement heureuse. Cette journée a été parfaite. Même la partie où tu as pu prouver à ta sœur qu'elle avait tort, a-t-il demandé avec un sourire entendu. J'ai ri doucement. Surtout cette partie, bien que je ne sois pas fier de l'avoir autant appréciée. Thomas s'est reculé pour me regarder. Sérieusement. Tu as le droit de te sentir justifié. Nathalie, elle a été cruelle avec toi, méprisante envers tes choix et ta valeur. Parfois, les gens ont besoin qu'on leur montre qu'ils avaient tort. Tout au long de la soirée, j'ai remarqué que Victoria nous observait, son expression réfléchie plutôt qu'envieuse. Elle a dansé avec Brandon, mais a passé plus de temps à parler avec ma mère et certains des amis de Thomas, posant des questions sur son travail et semblant sincèrement intéressé par les réponses. À un moment donné, je l'ai vue en pleine conversation avec l'associé de Thomas, une femme qui dirigeait une organisation à but non lucratif d'agriculture durable, et Victoria prenait des notes sur son téléphone. Vers minuit, alors que la fête ne montrait aucun signe de ralentissement, Thomas et moi nous sommes éclipsés pour un moment de calme. Nous avons marché jusqu'au bord du pavillon où la forêt commençait. En regardant notre célébration, la musique et les rires flottaient dans l'air, et je pouvais voir nos amis et notre famille danser, parler, s'amuser sincèrement. On l'a fait, ai-je dit doucement. On a créé quelque chose de beau. Thomas a passé son bras autour de ma taille. C'est toi qui l'as fait. Toute cette journée reflète ta vision et tes valeurs. J'ai juste fourni le lieu et les ressources. Je me suis blotti contre lui. Nous sommes une équipe. C'est tout l'intérêt. Nous sommes restés là en silence, et j'ai senti le poids de la journée se transformer en quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait plus seulement du mariage. Il s'agissait de la vie que nous construisions ensemble, du partenariat que nous avions engagé, des valeurs que nous partagions. Victoria nous a trouvés là quelques minutes plus tard. Désolé de vous interrompre, mais je voulais parler avant que la nuit ne s'achève. Thomas a serré ma main et s'est excusé avec tact, nous laissant seuls. Victoria a regardé la célébration, puis m'a regardé. J'ai beaucoup réfléchi ce soir à mon mariage, à ma vie, aux choix que j'ai faits. Quand j'ai épousé Brandon, je pensais choisir la sécurité et le statut, et j'ai obtenu ces choses. Mais en vous regardant, toi et Thomas, aujourd'hui, j'ai réalisé que j'ai peut-être manqué quelque chose de plus important. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors j'ai attendu qu'elle continue. Tu as choisi quelqu'un qui te voit, qui valorise les mêmes choses que toi. Thomas t'adore clairement, mais plus que ça, il te respecte. Brandon et moi, nous sommes plus des partenaires d'affaires que des âmes sœurs. Ça marche, mais ce n'est pas ce que vous avez. Elle a fait une pause, luttant avec cet aveu. Je pensais avoir tout compris. Je pensais que ma façon de faire était la bonne, la plus intelligente. Mais c'est toi qui étais intelligente, Nathalie. Tu as attendu la bonne personne et tu as construit quelque chose de réel. Victoria, ton mariage n'a pas besoin de ressembler au mien pour être valable, ai-je dit avec précaution. Brandon semble être un homme bon. Et si tu es heureuse, c'est ce qui compte. Elle a eu un petit rire triste. C'est la question, n'est-ce pas? Suis-je heureuse ou simplement confortable? Ce soir m'a fait réaliser que je ne suis plus sûr de connaître la différence. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes, la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Victoria a admis qu'elle avait été jalouse de mon contentement, de ma capacité à être heureuse avec moins de richesse matérielle. Elle a avoué que la recherche constante de plus, de mieux, de plus grand, l'avait laissée épuisée et déconnectée de ce qui comptait vraiment. J'ai partagé mes propres luttes avec le sentiment d'être jugé et méprisé par elle. La blessure qui s'était accumulée au fil des années de critiques subtiles. Ce n'était pas une réconciliation complète. Des années de distance ne pouvaient pas être comblées en une seule conversation, mais c'était un début. Quand nous sommes retournés à la fête, ma mère nous a prises toutes les deux dans ses bras. Mes filles qui parlent enfin comme des sœurs devraient le faire. Le plus beau cadeau de mariage que je pouvais demander. Papa nous a rejoints, et pendant quelques minutes, nous nous sommes tenus ensemble en famille, quelque chose qui avait semblé fracturé pendant des années, mais qui commençait à guérir. La célébration a continué jusqu'à près de 3 heures du matin. Les invités sont partis progressivement, transportés à leurs hôtels par le service de voiture que Thomas avait arrangé. Victoria et Brandon furent parmi les derniers à partir, et Brandon serra la main de Thomas avec un respect sincère. C'était incroyable, mec. Le meilleur mariage auquel j'ai jamais assisté, et j'en ai vu beaucoup.
Victoria m'a serré fort dans ses bras. Merci pour aujourd'hui, pour tout. Je t'appellerai la semaine prochaine. Peut-être qu'on pourra vraiment parler. Vraiment parler. Thomas et moi nous sommes finalement effondrés sur un banc près du pavillon alors que l'équipe de nettoyage commençait son travail. Nous leur avions dit de tout laisser jusqu'au matin, mais ils avaient insisté pour au moins débarrasser les tables et sécuriser l'espace. « Comment te sens-tu, Madame Chen ?» a demandé Thomas, me serrant contre lui. J'ai reposé ma tête sur son épaule, épuisé, mais heureuse au plus haut point. Comme si je venais de vivre la journée parfaite. Comme si je venais d'épouser mon meilleur ami. Comme si peut-être ma sœur et moi pourrions enfin construire une vraie relation. L'hélicoptère était une belle touche, n'est-ce pas? A dit Thomas avec un sourire. J'ai ri, me souvenant du visage de Victoria. C'était parfait, dramatique, mémorable, et exactement le genre de déclaration que je ne savais pas que j'avais besoin de faire. Thomas m'a embrassé sur le front. Parfois, prouver aux gens qu'ils ont tort est une récompense en soi. Mais pour la petite histoire, je t'aurais épousé dans un palais de justice avec 2 témoins et j'aurais été tout aussi heureux. Je sais que tu l'aurais fait, ai-je dit. C'est pour ça que je t'aime. L'hélicoptère, le pavillon, tout ça. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas pour ça que je t'épouse. Je t'épouse parce que tu me vois, tout entière, et que tu aimes ce que tu vois. Nous sommes restés assis là alors que la nuit devenait plus silencieuse, les derniers invités partant, les musiciens rangeant leurs instruments. Au-dessus de nous, les étoiles brillaient de 1000 feux dans le ciel clair, et j'ai pensé au voyage qui nous avait amenés ici. Le lendemain matin, nous avons organisé un brunch pour les invités qui étaient restés dans la région. C'était une affaire plus décontractée. Installé sur la pelouse arrière de Thomas avec des tables de buffet et des sièges confortables. Les gens sont arrivés en jeans et vêtements décontractés, détendus et heureux. Les conversations étaient faciles. Les invités partageaient leurs moments préférés de la veille et apprenaient à mieux se connaître sans le formalisme de la réception. Victoria est arrivée, l'air fatigué mais plus en paix que je ne l'avais vue depuis des années. Elle avait clairement réfléchi à notre conversation, et elle m'a immédiatement cherché. J'ai parlé à Brandon hier soir. Vraiment parler. Nous allons prendre du temps pour nous reconnecter, peut-être faire une thérapie de couple, voir si nous voulons ce que nous avons ou si nous avons juste suivi le mouvement. Je l'ai serré dans mes bras, fier de sa volonté d'être vulnérable et honnête. Alors que les invités commençaient à partir tout au long de la journée, chacun s'est arrêté pour nous remercier et partager à quel point le week-end avait été spécial. Mes collègues du cabinet d'ingénierie étaient particulièrement enthousiastes, plusieurs d'entre eux plaisantant sur le fait que j'avais placé la barre incroyablement haut pour les futurs mariages. Les amis et la famille de Thomas étaient chaleureux et accueillants, faisant clairement comprendre qu'ils me considéraient comme un ajout précieux à leur cercle. Non pas pour ce que j'apportais matériellement, mais pour qui j'étais. En fin d'après-midi, il ne restait plus que la famille. Mes parents, Victoria et Brandon, le père et la belle-mère de Thomas, et quelques cousins. Nous nous sommes assis ensemble sur la terrasse où nous avions eu le dîner de bienvenue, et la conversation coulait naturellement. Le père de Thomas, un homme discret qui avait élevé Thomas avec des valeurs plutôt que des privilèges, a partagé des histoires sur l'enfance de Thomas, son intérêt précoce pour la durabilité, sa détermination à vivre selon ses principes, même lorsque ses pairs se concentraient sur le statut et l'acquisition. Mon père a répondu avec des histoires sur mon entêtement, mon refus de prendre le chemin facile, mon insistance à faire un travail qui comptait même si cela signifiait moins d'argent et de reconnaissance. Victoria a écouté ces histoires avec une nouvelle attention, voyant peut-être à la fois Thomas et moi avec un regard neuf. Quand mes parents sont finalement partis alors que le soleil se couchait, maman m'a murmuré, « Tu as bien fait, ma petite. » Vraiment bien. Cette nuit-là, Thomas et moi avons parcouru la propriété une dernière fois avant de partir pour notre lune de miel le lendemain. Nous nous sommes tenus dans la clairière de la cérémonie où nous nous étions mariés 24 heures plus tôt. Les chaises et les décorations étaient parties, mais l'espace semblait encore sacré d'une certaine manière. Merci pour ça, ai-je dit doucement. Pour m'avoir offert un mariage authentique, magnifique et exactement ce dont j'avais besoin. Thomas m'a tourné vers lui, ses mains douces sur mes épaules. Nathalie, tu n'as jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu as toujours été suffisante, exactement comme tu es. Mais je suis content que nous ayons pu créer quelque chose qui a montré à Victoria et à tout le monde ce que j'ai toujours su. Tu es extraordinaire et tu mérites d'être célébré. Je l'ai embrassé alors. Cet homme qui me comprenait si complètement,
qui m'avait donné non seulement un mariage spectaculaire, mais la validation dont je ne savais pas que j'avais besoin. Alors que nous retournions à la maison main dans la main, j'ai pensé au commentaire de Victoria selon lequel j'avais été la plus intelligente depuis le début. Je ne savais pas si c'était vrai, mais je savais que j'avais été authentique. J'avais choisi un travail que j'aimais plutôt que le prestige, des valeurs plutôt que la richesse, et un partenaire qui voyait ma valeur plutôt que mes limites. L'atterrissage de l'hélicoptère à mon mariage avait été dramatique et satisfaisant. Mais la vraie victoire était plus simple. J'avais construit une vie dont j'étais fier avec une personne que j'adorais, et aucune vue de pantouse ou connexion mondaine ne pouvait rivaliser avec cela.